Bonjour et bienvenue dans la matinale sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes en direct. Alors vous savez que c'est vendredi 13, avis aux superstitieux. Il paraît qu'on joue 3 fois plus aujourd'hui au loto. Et surtout, c'est la journée de la gentillesse. Alors voici un sommaire des plus gentils. Alors de quoi voilà. Merci. Mieux faire connaître Marseille aux Marseillais, c'est l'objectif du carré des écrivains. Séquence écrivaine, 24e du nom, cette manifestation. Cette année, 166 auteurs attendus, historiens, romanciers, biographes, chroniqueurs, journalistes, photographes, poètes, dessinateurs. Ce carré des écrivains, il débute demain, samedi 14 novembre, durant 15 jours. Il sera inauguré par l'actrice Annie Roman qui va présenter son livre « Ma grand-mère d'Arménie » dans le cadre du génocide arménien. Et parmi les écrivains, Lina Chely, qui est avec nous. Elle est auteure de plusieurs livres qu'elle va dédicacer demain après-midi au Centre Bourse à Marseille. Et celui qui nous a intéressé en particulier, c'est La guérisseuse de Marseille aux éditions L'Harmattan. Il s'agit, Lina, d'un roman fiction, mais vraiment très inspiré de la réalité, ce que vous avez vécu, une aventure, c'est pas une aventure, c'est une histoire incroyable avec votre maman. Donc vous racontez l'histoire de votre maman qui était morte et qui a ressuscité. En effet. Dites-nous. En effet, ça se passait, moi bien sûr j'étais pas née, mais elle avait l'âge de 13 ans, en Tunisie en 1946, donc elle était dans son lit, c'était le jour de son anniversaire, le rabbin, puisqu'elle est juive, allait lui donner les derniers sacrements, et là à ce moment-là, il y avait le curé qui était là, le curé c'était son ami, puisque il lui racontait les histoires de la Bible en cachette, très souvent, il adorait cette petite, et ce curé ressent le besoin irrésistible de la bénir, et là à ce moment-là, quand il la bénit, il y a un rayon de lumière qui passe dans ses mains. Et là, elle se réveille. Ce qui est important, c'est qu'elle se réveille guérie de la tuberculose. Et qu'elle dit aux gens présents, toi, il va t'arriver ça, toi, il va t'arriver ça, toi, il va t'arriver ça. Elle est devenue médium. Et puis alors après, il y a un deuxième épisode où le Christ est apparu. Oui, voir le Christ. Ça, alors, vous le racontez dans moi, le j'étais livre. jeune. J'étais jeune, j'avais 9 ans. Oui. Alors, j'étais pas là quand elle a vu le Christ. Je le raconte, d'après ce qu'elle m'a raconté, que le Christ lui a béni ses mains pour lui donner un don. Mais moi, ce que j'ai vu, par contre, c'est les traces rouges sur sa poitrine. Et je me rappelle que c'est moi qui lui ai dit quand j'étais jeune, non, maman, tout le sang qui se met sur cette trace rouge des formes de tes doigts, regarde, ça fait les lignes exactes des lignes de ta main, regarde, c'est la reproduction. Et je me rappelle que quand la reproduction était parfaite, cette trace est enlevée. Et qu'à ce moment-là, ma mère a fait, je peux dire, des miracles. Voilà. Alors, c'est ce que vous racontez dans La guérisseuse de Marseille aux éditions L'Harmattan. Depuis, votre maman, qui vit toujours, s'est consacrée tout le restant de sa vie à guérir toutes les personnes qui en avaient besoin, soulager, et les plus grands, puissants hommes d'État du monde. Du monde, oui. On ne peut pas les citer. On ne peut pas les citer, c'est en Allemagne, mais il y en a beaucoup qui comprendront qui c'est. Voilà. Et ailleurs, bien sûr. Et ailleurs. Et je veux dire, mais maintenant c'est mon frère Frédéric, qui a la transmission. C'est le seul qui est autorisé, tant que ma mère est vivante, à avoir cette transmission. Et mon frère Frédéric, je peux dire que il a fait au moins un miracle. Il a soigné un cancer du pancréas en phase terminale. C'est extraordinaire, j'ose même pas c'est peut-être le hasard, On ne sait pas. On ne sait pas ce qui a marché, c'est le hasard. En tout cas, le pancréas, la tête du pancréas repoussée, donc c'est assez extraordinaire. Tout ça est raconté dans votre livre, Lina Chely, La guérisseuse de Marseille. Oui. Comme je dis, c'est un récit, mais fortement imprégné de la réalité, aux éditions L'Harmattan. Et puis, depuis, vous aussi, c'est une nouvelle vocation, c'est l'écriture. Et donc, vous avez aussi écrit Fumée. Oui, aux éditions du Désir. Du Désir, voilà. Là, c'est en un mot. De l'imagination, mais une drôle d'imagination. Et celui qui lâche ce roman à partir de la page 11, même pour aller aux toilettes, il ne peut pas le lâcher. C'est pas Merci Nina, c'est une belle façon de présenter votre ouvrage. Donc on vous retrouve au Centre Bourse dans le cadre des Carrés des écrivains, qui commence demain. Carré des écrivains, 24e édition, 166 auteurs attendus. Nous irons à la rencontre des excursionnistes marseillais qui pratiquent la marche nordique au col de Sormiou. De belles images en perspective, et c'est une discipline en plein essor. Alors, tout cela, c'est lundi. Je vous souhaite en attendant un très beau week-end ensoleillé. Merci d'être avec nous. Au revoir.